Nous sommes venus avec Fidèle, Sylvestre, Antoine et Elia à l'endroit où a eu lieu le 13 mai 1994 le massacre des Tutsis auquel ils ont pris part avec les soldats français et qui nous ont décrit. Et nous sommes à cet endroit donc sur la colline de Guitois et plus précisément à Caninia. Et Sylvestre, la question que je vous pose, c'est où étaient les véhicules français. Là, nous allons placer ce véhicule exactement à l'endroit où se trouvait, comme vous nous l'avez dit, une Jeep avec une grosse arme devant. Sylvestre watubwiye ko hari Jeep yari iri hano iriho imbunda nini twagira ngo twereke aho iyo Jeep yari ihagaze nuko yari ihagaze hariya ikizuru cyayo kireba hano irasa hakurya hari hakurya ku giti twereka aho yari ku giti yari ihagaze aha ngaha. Le véhicule était stationné ici. Aya mazu nta yari ahari n'ibi biti. Et ces maisons n'étaient pas. Et même de même que les arbres ici. Et la Jeep était placée ici. Son canon le canon de l'arme pointait sur la colline en face et il tirait sur cette colline. Donc on va placer la voiture. On va demander au chauffeur, à Ignace, d'amener la voiture à cet endroit-là. Vous pouvez essayer la voiture. Ah oui, allez. Kuko hari agakingo gatoya kangana n'uko. S'il y avait un petit talus comme là-bas. Là il faut couper le moteur. Et donc l'arme était à quel endroit exactement de la voiture? La grosse arme était où? Iyo ntwaro iyo mbunda uvuga yari iri ku modoka yari irahagana he neza. Je vais vous montrer. Muzana ukurira ukagenda yari iri hejuru aha. L'arme était au-dessus, à son niveau. Il était fixé à son niveau. Et donc, un soldat montait. Et celui qui tournait l'arme vers là, vers la colline en face. Et il tirait sur tous ces sommets. C'est-à-dire qu'il arrivait à atteindre les sommets en face, hein? Iyo mbunda yashobora kugeza amasasu hariya kuri kariya gasozi nk'hariya hariya ku mutwe. Oui, c'était une grande arme. Iyo ntwaro yari bwoko ki? Nubwo nari umupolisi ariko ntabwo nayize si yari cyari kinini gifite umunwa nk'uyu nguyu. Même si j'étais policier, je n'avais jamais appris à utiliser cette arme. Elle avait au moins, le canon avait au moins la taille de cet objectif de la caméra. Voilà, il montre. D'accord. C'était comme ça la taille du canon. Et quand ça faisait quoi? Est-ce que ça faisait des explosions ou pas là-bas? Ça explosait très fort. Vous dites que tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous étiez à 20 mètres, je crois que c'est Elia qui a expliqué ça. Mettez-vous que vous étiez... D'abord, Elia, Fidèle et Antoine, est-ce que vous vous souvenez de cette voiture? Elia, Antoine, la Jeep était bien positionnée là, car nous sommes montés par un chemin là-bas. D'accord. Mais encore une fois, Fidèle, Antoine et Elia, est-ce que vous avez vu, comme Sylvestre, cette arme tirée à partir d'ici? Turabaza Fidèle, Antoine na Elia. Ese namwe mwabonye iyo mbunda bayirashisha nkuko arimo bivuga Sylvestre? Nous avons vu ça, oui, l'arme tirée. Mais vous l'avez vu quand vous étiez tout près de là. Vous étiez à quel endroit, Sylvestre? Vous étiez positionné à un endroit et vous ne bougiez pas, c'est bien ça? Sylvestre, we wari uhagaze he? Ni wari uhagaze utanyeganyega hano wari uhagaze hamwe? Ubundi uyu nguyu nta bamwegeraga.
uyu wari uri ku iyi modoka Personne ne s'approchait de. noneho abandi twari dufite twari haruguru hariya hafi aho Et nous étions juste ici. ariko tureba hakurya iriya Mais nous regardions juste la colline en face. abandi turi aha abandi abangaba b'abaturage bari ruguriye mu mpinga n'abasirikari baciye bugufi b'abaturage b'abanyarwanda. Les autres paysans, simples paysans, eux, ils étaient là sur la colline avec d'autres militaires. iyi mpinga yitwa he Minga. iyi mpinga Sur le sommet là-bas. Mais Sylvestre, vous étiez à un endroit et vous ne bougiez plus de cet endroit, c'est ça? ko twari hariya ariko turebera hakurya iyo nayo mfite ntabwo yarasaga kure ahubwo abo basirikari bandi nabo barasaga abo bandi nibo barasaga intoya barashishingije hahagarare kugira ngo tuharebe munsi y'iriya moto ho gato hano hepfo jyayo hahagarare ntiyako gakoni di jesi marade mushyira ku gakoni. merci ngwaye mu mavi twari duhagaze hano nacyo nayo ikarasa yiye twebwe turebera hakurya iriya komeza uvuge nakumva atangira uvuge. njye nari mpagaze hano moi j'étais placé ici n'abandi b'abasirikari bahagaze kugera kuriya et il y avait toute une rangée de militaires qui étaient placés également là jusqu'à la hauteur de cette moto. De militaires rwandais ou français? Abasirikare b'abafaransa cyangwa abanyarwanda? Abanyarwanda bari muri izi mpinga n'abaturage. Aba ni abaki bari baraha? N'abanyarwanda. Bari ruguriye. Oya, pardon. Abo uvuga abasirikare bari hano abaki? Hari abafaransa bari hano bake. N'abandi bari hepfo y'imodoka. Ici il y avait quelques Français et d'autres se trouvaient de l'autre côté du véhicule. N'abasirikare bake bavanze n'abanyarwanda bavanze. Y compris, il y avait également des militaires rwandais avec eux. Ils étaient mélangés aux Français. Ariko yari mpagaza. Mais moi j'étais stationné ici et là-bas ça faisait un gros bruit. Mais puisque votre arme ne parvenait pas, on est bien d'accord, à atteindre la colline en face, votre arme n'était pas assez puissante pour atteindre la colline. C'était une arme à répétition qui ne pouvait pas tirer jusque là-bas. Mais alors, vous tiriez où alors? Oui, c'est vrai, ça gagne non n'icyo gihe. Jewe ubundi twarazamutse twagarukiye ahitwa hari haruguru mu turembo. Mu turembo. Hari haruguru. Nous sommes montés et c'est après turembo. Là, je ne pouvais pas atteindre quoi que ce soit. Donc nous, on est allé jusqu'à Muturembo, après Muturembo. Mais les militaires rwandais, eux, ils arrivaient à atteindre la colline? Abasirikare b'Abanyarwanda bo bashobora kurasa bikagera hariya. Abanyarwanda bagendaga bafuya ruguriye. Bo ntibigeze bagera hariya. Oui, bagendaga bafuya. Eux, ils ont commencé à fouiller, à essayer de trouver des gens dans les. Mais alors, qui sont ceux qui tiraient d'ici? Abarasiraga hano ni bande none? Abarasiraga hano ni abazungu. Ce sont les blancs. Ceux qui tiraient sur une grande foule qui se trouvait par là, de ce côté. Oui, parce qu'avec leur arme, ils arrivaient, ils la faisaient tourner dans tous les sens. Il n'y avait que des soldats français qui tiraient d'ici sur la colline? nabo uyu uhagaze iriya barasaga epfo barasaba abari hafi aho. Oui, il y avait que des Français à tirer là-bas. Sinon les soldats rwandais, eux, ils étaient sur la colline derrière, ils allaient en bas des collines
et ils tiraient sur les gens. kandi bakarasa n'abandi babaga bamanuka biruka. Abanyarwanda. Et ils tiraient également sur les gens qui fouillaient, qui essayaient de descendre dans la vallée. Vous dites qu'il y avait une foule en face? Il y avait beaucoup de monde en face? Bavuze ngo hari hakurya ngo hari abantu benshi. Nibyo. Hari abantu bari benshi na hariya na hariya. Bari abantu benshi cyane. Oui, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Il y en avait sur la partie, sur toutes les parties de la colline. Et ces maisons-là n'existaient pas de toute façon. C'était une sorte de terrain plat. Il n'y avait pas de maison. Comment s'appelle la colline en face? Gititi. La colline s'appelle Gititi. Pourquoi vous êtes-vous placé là précisément? Comment vous saviez? Est-ce que sur les autres collines, il y avait des foules? Est-ce qu'il y avait des foules partout, sur toutes les collines, ou juste sur cette colline? Non, ese kuki mwahisemo guhagarara hano mureba kariya gasozi ariko murasaho ahandi nta bantu bari bahari? Ni hariya gusa bari gusa wareba ahandi nuko hari benshi ariko tugeze haruguru gato nanone hari akasozi kariho abandi benshi ni naho twagarukiye. Regarderez-tu ailleurs? Là, il y avait beaucoup de monde. Et puis là, au sommet de la colline en face, là aussi, nous y sommes allés. Et de là, on voyait aussi d'autres personnes. D'ailleurs, on s'est arrêté là-bas, on n'est pas allé plus loin. Comment vous saviez que là, il y aurait du monde? None se abangiraga impinga biruka b'abaturage barazga ni nabo batubwiraga batagatsiko k'abantu benshi cyane batinyaga kwinjiramo. Vous savez, mais les paysans, ceux qui remontaient sur des collines, qui débusquaient tout ce monde, c'est eux qui revenaient, qui nous disaient il y a énormément de gens, et comme eux ils ne pouvaient même pas oser les affronter. Et donc ils venaient nous le dire. Et alors toute la population de la commune est venue pour cette attaque. Comment, de là, on ne peut pas voir s'il s'agit de Tutsis, de Hutus, de militaires même? Comment on voit, sur quoi vous tiriez? Est-ce que c'est sûr que vous tiriez sur des Tutsis? Non, laissez, uri hano, abantu bari hariya, ubwo bari benshi, wabwirwa n'iki ko ari abahutu, ari abatutsi cyangwa atari n'abasirikare ndetse mwabwirwa n'iki ko mutarimo murasa yenda abahutu cyangwa abasirikare? None se intambara yatangiye ku itariki ya 7 ukageza mw'uko kwezi abahigwaga bari bayoberanye. Mais alors la guerre qui a commencé, qui avait commencé le 7 avril et ça s'est allé jusqu'en juillet. Vous vous imaginez qu'on ne connaissait pas ceux qui devaient être tués? On les connaissait et puis de toute façon il n'y avait pas de Hutus sur ces collines, dans cette région. Est-ce qu'il y avait des militaires ou des miliciens qui avaient des jumelles? Hari abasirikare cyangwa interamwe zari zifite za jumelle zurazizi zibira bareberamo bareba ahantu ibintu biri kure. Hari abari babifite? Hari uko hari amasiri batanganaga. Nta jumelle bari bafite? Nta abashuzungu nibo bayifite. Bari bafite icyuma kireba mwene iki. Hari icyuma bari bafite bakajya hejuru y'imodoka hana beretse bakareba. Ah oui, c'était les blancs seuls qui avaient quelque chose dans laquelle ils regardaient. Ils se plaçaient au-dessus du véhicule là-bas et ils regardaient, ils pointaient l'appareil sur la colline et ils regardaient. Est-ce que vous avez entendu des hélicoptères ce jour-là? Non, il n'y en a pas eu. L'hélicoptère se trouvait à Gishita, il était resté à Gishita. Quand les coups de feu ont commencé sur la colline, vous dites que des gens ont commencé à courir vers le bas, c'est ça? Utubwiye yuko batangiye kurasa ku misozi hari abantu bamanutse gutya bajya mu kabande. Abenshi bagiye hirya ariko hari habanje kugwa benshi kuko ntabwo bari bazi. Habanje kugwa benshi babonye byaturitse kabiri. Abaha bamaze gupfa benshi na hariya biroha bajya hirya. La plupart ont couru vers l'autre versant de la colline. Il y a seulement quelques-uns qui ont descendu par-ci parce qu'au début, il y a eu 2 tirs, 2 gros tirs là, et il y a eu beaucoup de gens qui sont morts tout de suite. Et les autres ont paniqué, ils ont couru de l'autre côté, ceux qui avaient survécu. J'ai pas compris une chose. J'ai pas compris. Pourquoi des gens courent vers le bas, pourquoi certains courent vers le haut?
kuki harimo bamwe baje hano bamanuka gutya muri aka gace baza hano bajyaga hirya ahubwo hari abatagiye mu mpinga abo mw'ibi bihuru kuko hari igihe wababonaga. Ceux qui étaient au sommet sur la crête de la colline, eux, ceux qui n'ont pas été tués tout de suite, ont fui de l'autre côté. Mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas au sommet, qui se trouvaient au flanc des collines et même ici en dessous. Et il y avait des Rwandais, des miliciens, je peux dire, des Rwandais qui descendaient pour aller les rechercher. Et parce qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas utiliser cette arme on ne pouvait pas viser le bas des collines. D'accord, c'est pour ça que les miliciens y allaient directement. Combien de temps a duré cette attaque? Icyo gitero cyamaze igihe kingana iki? Nta nubwo cyatinze kubera izo mbunda zari zihavugiye icya rutura. Cela n'a pas traîné. Amasaha ane bari barangije. Comme cette arme lourde avait tiré. Bongeye kwimanukira. Ils sont partis au bout de 4 heures. Imbunda n'abari hirya bose bahungira kuri abarokotse. Wavuze ngo byamaze amasaha ane. Cela n'a pas dirije umunsi kubera ko bamaze kumva ikintu giturika cyane. Abenshi ça n'a pas duré toute la journée, ça a duré 4 heures à peu près, parce que avec la panique qu'avait provoqué cette arme, ceux qui n'avaient pas été tués tout de suite ont couru très loin d'ici. Est-ce que les soldats français avec côté de qui vous étiez sont restés là tout le temps ou est-ce qu'ils sont descendus, ont bougé, ont fait Abafaransa mwari kumwe hano bagumye hamwe ayo masaha igihe cyose cyangwa baranagendaga bakava ahantu hamwe bakajya hamwe. Ubundi ubwo bari bafite shene hano bavanze n'abanyarwanda na hariya hepfo y'imodoka. Toute une chaîne de militaires rwandais. Bo ntabwo birukaga. Bo ntibirutse. Ntibirukaga ku bantu. Ils n'ont pas couru derrière les gens. Bagumye hamwe. Bagumaga hamwe hakurya hariya bareba barasaba. Ils sont restés presque en place. Ils regardaient bityo gusa hari icyavugaga cyane utuntu ngo bityo. C'est le bruit de tir. Il y en avait bahamye hamwe ntabwo birukanse. Des tirs qui faisaient un gros bruit et puis il y en avait d'autres qui faisaient tout comme il dit là. Ils n'ont pas couru sur les gens. Merci Sylvestre. On va rejoindre les autres anciens miliciens ou anciens tueurs qui ont participé au massacre des Tutsis le 13 mai 1994. On les rejoint maintenant. Ce parapluie. urabashyiramo bose à l'endroit où il y avait donc cette voiture avec
Nous sommes donc de retour à l'endroit où nous étions tout à l'heure. Nous sommes revenus de l'endroit où Sylvestre se trouvait, donc un peu plus loin là-bas, lorsque il avait pris position avec les soldats français pour tirer sur la colline en face le 13 mai 1994. Et puis maintenant nous allons essayer de comprendre ce qu'ont fait ce jour-là ses collègues qui eux n'avaient pas d'armes, qui eux avaient une arme blanche et non une mitraillette. Alors Elia, Antoine et Fidèle, cette journée du 13 mai 1994, vous arrivez à quel endroit exactement et qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous ce que vous faites. Mugeze hano kuri uriya munsi tariki ya 13 z'ukwa gatanu 1994 turashaka nawe mutubwire uko byagenze byakurikiyeho mwakoze. Ubundi tumaze kugera aha ngaha twebwe batubwiye ko turi ngaha haruguru. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous on nous avait recommandé de passer par le haut de la colline là. Où ça exactement derrière? Wahatwereka Uriya musozi mo twazamuka. Attends. Inyuma y'umusozi? Oya. Muturutse he? Duturutse epfo. Nous sommes partis du bas de la colline, mais un peu derrière. Nous sommes montés. Mugera he? Inyuma y'uriya musozi witwa Muhoraka. Et nous avons contourné cette colline. Ok, et donc vous êtes arrivé sur cette colline. Et qu'est-ce que vous avez fait? Elia, tu étais également avec eux. Vous étiez tous les trois ensemble? Comme 3 ou 4? Non, parce que Sylvestre apparemment est resté ici. Uko muri batatu mwebwe mwari kumwe? Oui, nous étions ensemble en utilisant nos armes traditionnelles que nous avons. Donc vous, Sylvestre, vous êtes bien resté là, tout seul, pas avec eux, et eux trois étaient ensemble, c'est ça hein? Sylvestre, we no wasigaye hano bo bagenda bonyine. Ubundi bari benshi bagiye mu kivunge cy'abantu. Ils étaient très nombreux, ils étaient dans une grande. Rero nasigaye aha nkunareba kandi nkureba kandi mfite nanjye intwaro. Uretse ko kari gato ntarasaga kure. Ntabwo aba rero bari benshi mu kivunge bo bagiye batyo n'abasirikare b'abanyarwanda. D'accord. Donc Fidèle, Antoine et Elia, vous rejoignez donc la colline qui est derrière nous. Vous êtes combien à aller comme ça? Combien de personnes êtes-vous? Hariya muzunguruka mujya hariya mwari kuri uriya musozi mwari bangahe? Nous étions très nombreux. Et puis, même entre nous, nous ne connaissions pas tous. Et au fait, vous trois, vous étiez ensemble, vraiment complètement ensemble ou à côté l'un de l'autre? Bon, on n'était pas collés comme ça, entre nous, il y avait une distance entre nous. Vous voyez quoi? Même, on est partis ensemble de la maison, mais arrivé là-bas, on n'était plus tout à fait ensemble. Donc vous arrivez où exactement? À quel endroit? Vous pouvez nous montrer de la colline en face? Nous sommes montés par cette colline. Oui. Et nous sommes arrivés là, plus haut. Et là, il y a une colline qui monte, que l'on doit monter. Et nous sommes montés donc, et puis nous sommes redescendus sur ce sommet-là. Et là, c'était pour achever ce qui venait d'être tiré. Alors en fait, tout à l'heure, si je me souviens bien, vous nous avez dit qu'on était à peu près 20 mètres derrière les Français et quand ils avaient fini, on y allait. Vous voulez dire que vous attendiez ici même, et dites-moi si je me trompe, hein, vous attendiez ici même qu'ils aient fini de tirer sur les collines pour ensuite faire le tour et aller les achever? Kare mwatubwiye yuko ngo mwari inyuma nk'intambwe 20 y'Abafaransa barimo barasa. None uvuga yuko mwategereje hano inyuma yabo mukarindira ko babanza kurasa none mukajya kuhorahoza bari basigaye hariya. Niko byagenze? Hari abarasaka hakurya hariya. Bari he? Bon, il y en avait qui tiraient à partir d'ici. Ariko hari abazungu n'abandi banyarwanda twanyuranye hangaha. Mais il y avait un autre groupe de blancs et de rwandais, de soldats
et avec lesquels nous sommes partis par derrière. D'accord. Continuez. Car nous nous sommes dit, il ne faut pas passer par le creux de la colline, descendre et remonter. Il fallait faire le tour et contourner et arriver jusqu'à cet endroit-là en face. Pourquoi vous vous êtes dit ça? Là, nous n'avons pas passé, nous ne sommes pas passés par en bas parce qu'on nous a interdit, ils nous ont interdit de passer par là à cause de cette grosse arme qui tirait sur la colline. D'accord. Pour pas être touché par cette arme, c'est ça? mugatinya iki icyo gihe mwanga kunyura ahangaha icyo gihe twayoborwaga twebwe batinyaga amasasu yaza mwari harimo n'abandi bantu bari benshi cyane. Bon, je reprends une partie de la réponse. C'est parce qu'on ne voulait pas nous tirer dessus. Et puis, dans le creux de la colline là en dessous, il y avait également des rescapés qui étaient là, qui se cachaient dedans et qui pouvaient nous blesser. Vas-y. Kuko abasirikari b'abazungu n'abanyarwanda bari kumwe ariko bakatuyobora ngo tubakurikire tukagenda turi inyuma yabo abandi batamba. De toute façon nous suivions les ordres que les soldats français, les soldats rwandais nous donnaient, donc ils nous disaient suivez-nous et nous les suivions. Combien de soldats français sont partis avec vous? Abasirikare bangahe b'abafaransa mwajyanye hariya munyene? Bamwe basigaye hano abo mwajyanye twajyanye n'abasirikare bageze kuri bane. Certains sont restés ici, mais nous sommes partis avec environ 4 Français, mais il y avait aussi des militaires rwandais. Quand les militaires français étaient plutôt devant, au milieu, derrière la file? Abasirikare b'Abafaransa babaga bari imbere hagati cyangwa se inyuma mu murongo w'iwanyu mwagendaga. Reka bari abazungu, bari Abafaransa ntabwo mbizi. Bon, c'était des blancs, hein, je ne sais pas si c'était des Français. Ah oui, d'accord. Ils marchaient devant. Ils marchaient devant. Et les militaires rwandais aussi marchaient devant? Également, ils marchaient devant, ils étaient avec les Français. Donc vous arrivez là-haut. Est-ce que quand vous arrivez de l'autre côté, la grosse arme est encore en train de tirer? Mugeze hariya ruguru mukongera mugakata mukagera hariya hakurya iyo mbunda yari iri ku ijipe hano iyo mbunda nini mwavugaga yari kirasa il avait stoppé. Elle avait stoppé à quel moment de votre parcours? Nta bantu bari bakihari ngo guki barayihagaritse ryari bahagaritse tumaze kuhagera kuko twanyuze uriya babonye tuhageze hari nta bari bagihari ubwo iya hano barayihagarika. Bon, ils ont stoppé quand nous sommes arrivés environ à la hauteur de cette colline. Et il n'y avait plus personne là-bas, d'ailleurs, sur la colline. Je veux dire, quand vous êtes arrivé à la hauteur de la colline, c'est-à-dire, ah oui, sur la droite, là. Il montre là, oui. Là-bas, quand vous êtes arrivé là. C'est là au sommet de cette colline-là. D'accord, et c'est là que la grande arme s'est arrêtée de tirer. D'accord. Et racontez-nous la suite. Nuko byagenze ubwo tuyimara kugera hariya turi kubona abasirikare b'u Rwanda n'Abafaransa nabo bazungu nako umaze kugera he hakurya hariya twahorahoje abantu bari bagifite bari bakiri mu mwuka. Quand nous sommes arrivés là-bas avec en compagnie des militaires français et rwandais, nous avons achevé tout ce qui respirait encore, mais qui n'était pas encore totalement mort. Mais donc vous les acheviez comment? Bababwiye se ibyo bari bitwaje? Twitwaje intwaro za gakondo, imihoro n'amahiri. Nous avions nos massues, nous avions nos machettes et nous vous l'avons déjà dit. D'accord. Est-ce que à ce moment-là, les soldats, pourquoi les soldats français étaient avec vous? Et je veux dire, ils tiraient? Kuki abasirikare b'Abafaransa se mwari mukiri kumwe kugera hariya bari bakirasa bararasaga? Barebaga ko hari ibitero bindi bikiri hakurya.
Ils surveillaient pour voir s'il n'y aurait pas d'autres attaques qui viendraient des collines. ko abo bangahe bagiye bakomunikaga n'uraha ariko hano hari hasigaye benshi. Car ceux-là qui étaient partis, ils communiquaient, ils restaient en communication avec les Français qui étaient restés ici sur le véhicule. Est-ce que, comment vous savez, vous les entendiez parler avec un talkie-walkie, ça? C'est vous qui dites ça, ouais. C'est lui. D'accord. Donc vous les entendiez, vous les voyez utiliser leur radio pour converser avec eux. uwa hano yavuganaga n'uwagendaga n'abo bake bazamutse yavuganaga n'uwasigaraga uyu wari hejuru. Ce petit nombre là qui était parti avec ces personnes ntabwo babizi kuko était en communication avec le soldat qui était resté ici. Eux, ils ne le savent pas, mais moi j'étais là, je l'observais, ils communiquaient tout le temps. Le soldat qui était à l'intérieur de la voiture. Celui qui était au-dessus de la Jeep et qui pointait l'arme. Ah, celui qui tirait avait en même temps était en même temps en communication avec eux, c'est ça? Oui. Je parlais avec ceux qui étaient passés par la colline. Est-ce que les Français, là je pose la question à Antoine, à Fidèle et Elia, est-ce que les soldats français qui sont partis avec vous ont tiré de là-bas? Arabaza mwe ko muri batatu mwagiye abafaransa mwari muri kumwe bararashe bo bagiye bigeze barasa mugendana. Bararasaga. Oui, ils tiraient. Abo twanyuranye hakurya bararasaga. Ceux qui étaient avec nous. Ceux qui étaient avec nous, ils ont commencé à tirer dès que l'arme qui était ici s'est arrêtée. Donc quand ils étaient encore, quand ils venaient d'approcher, quand ils venaient d'accéder à la colline. Oui, nous étions sur cette colline. C'est cette colline-là, au sommet de laquelle il y a des arbres. Et cela n'existait pas, il n'y avait aucune forêt par ici. Aucun arbre. Aucun arbre. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous étiez derrière eux, ils tiraient, et c'est alors que vous alliez achever. Ils tiraient pourquoi? Parce que tout le monde n'était pas mort, c'est ça? Oui, ils tiraient sur ceux qui couraient, ceux qui étaient encore debout, qui se sauvaient. Et puis, ce n'était pas que les Français, les soldats rwandais aussi tiraient. D'accord. Et c'est à cet instant-là, précisément, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrêtaient de tirer pour que vous alliez achever. C'est à cet instant-là, la scène que vous nous avez décrite tout à l'heure? Là, quand l'arme qui était ici s'est arrêtée, ceux qui étaient là ont déclenché leur tir. Et lorsqu'ils sont arrivés, ces eux aussi sont arrivés là en face. Il n'y a plus eu de tir, ils ont arrêté les tirs. Quand ils sont arrivés là-bas, les tirs se sont arrêtés, ils ont égorgé ceux qui respiraient encore et puis c'est fini. Les soldats français et rwandais avec leurs mitraillettes sont restés au sommet de la colline. Vous descendiez la colline et eux ils sont restés au sommet, c'est ça? Abafaransa n'abanyarwanda abo basirikare b'abafaransa n'abanyarwanda bo nuvuga basigaye ku gasozi hariya none umwe mu manuka mujya ko bose ubundi hariya hakurya ubona uko hameze bose bagiranye hakurya hariya bahagiranye aba barabasonga ariko abafaransa bageze hariya barasa ku kandi gasozi barebaga hakurya nyuma bajyana hariya nanone bo aba bahise bagirana hariya n'abafaransa kuko nta bandi bantu. Ils ont continué avec les Français jusqu'à la colline là-bas en face. Mais avant d'y arriver, les Français se sont arrêtés sur le sommet de cette colline et ils ont commencé à tirer sur d'autres personnes qui se trouvaient sur la colline du côté du versant. De l'autre versant. Alors quand ils ont vu qu'ils avaient achevé tout le monde, ils se sont arrêtés, ils sont revenus. Donc donc les soldats français sont restés au sommet de la colline.
Tandis qu'eux sont descendus pour achever les gens. Bon, il a dit qu'ils sont arrêtés, qu'ils ont tiré sur l'autre colline, mais ils sont descendus avec eux. Je vais reposer la question. Vas-y. Turagira ngo twumve neza baragiye bageze hariya kuri kariya gasozi kari hejuru abafaransa barasa abandi bantu ngo bari ku gasozi ku dusozi two hirya sibyo ariko uyu yagumye aha nta handi bari uyu we nta kibazo ici lui il est resté ici mais abo bandi barashitse hariya barakomeje bamanukana kuko urabona iyo zera n'ukongera ukamanuka bajya kureba abo bantu bajya kureba abo bantu ubundi hari akandi gasozi nuvuga ngo bajya kwica guhorahoza abo bandi nicyo ndabaza aba ngaba bajya guhorahoza abo bandi bajyanye n'abafaransa kugera aho izo ntumbi zari ziri hakurya umusozi uri hakurya turavuga mugeze hariya kuri uriya musozi abafaransa bo basigaye kuri kariya gasozi urabona mwaragiye bararasa bageze hariya barangije barasa no ku gasozi ko hirya mwebwe mumanuka mujya kureba abapfiriye hariya abarokotse mwari muri kumwe cyane mwari mukumwe bo bagumye ruguru ils sont restés sur la colline bande c'est blanc Ils sont restés où? bagumye he watwereka aho basigaye De ce côté-là? là au sommet Ils sont jamais allés par là-bas? ntabwo bageze hariya bageze he hariya twagiye n'abasirikare b'u Rwanda n'abanyarwanda nibo là plus bas on y est allé avec les soldats rwandais seulement D'accord. ariko abandi mais eux ils n'ont pas dépassé apparemment c'est ces écoles que voilà ces classes. Ils sont restés là. Est-ce que de là où ils sont restés, ils ont tiré ou ils n'utilisaient pas leurs armes? hariya basigaye bagumye gukoresha intwaro zabo cyangwa bo ntibazikoresheje bakoresheje intwaro ntoya bari bafite Non, je crois qu'ils turashaka aba ngaba bari kumwe nabo nuvuga mwageze hariya barasa aho hirya nyuma uvuga ko mwahagaze nk'hariya bo bahagaze hariya gato barabasiga mwe muramanuka mu gatabo bagumye hariya mwe mujye mu gatabo bagumye kurasa abafaransa bagumye kurasa barasa he hakurya bari hakurya ils ont continué à tirer mais sur les collines de l'autre côté. D'accord. kuko bari hakurya abari hakurya bamara kubarasa noneho mwe bari biroshye mu mugezi hasi mu kabande ibirwa bakurikira Car de l'autre côté là il y a ceux qui se trouvaient sur la colline là ils leur ont tiré dessus et ils se sont jetés dans une rivière qui est derrière et ils ne les ont pas poursuivis. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on était 20 mètres derrière les Français et que quand ils avaient fini de tirer, on allait achever. C'était ça dont vous nous parliez, c'est-à-dire que vous étiez ici derrière eux à cet endroit et quand ils avaient fini de tirer, vous alliez les achever. C'est ça que vous nous avez dit. Ça ne se passait pas sur la colline localement. Mwatubwiye yuko bari mwagendaga muri metero nka 20 inyuma yabo bakabanza bakarasa noneho mwe mukajya kureba abatapfuye neza ngo mubarangize. Ni hano byaberaga cyangwa ni hariya hakurya? Rega nubwo twavuze bariya na hano bari bahari ariko bari muri impinga n'indende Vous savez même si on a dit là-bas mais toute cette colline là c'est une très grande colline avec un grand sommet, une grande crête, il y avait des gens sur lesquels on tirait qui se cachaient là-bas. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup Boulakosi pour ce témoignage. Moi, ce qu'on va essayer de faire, mais la pluie va peut-être nous poser un petit peu de problème, c'est on peut les voir là peut-être, d'aller rejoindre des rescapés du 13 mai 1994. Vous pouvez même venir avec nous. Hein. On va aller les interroger.